se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai volontairement fait en sorte de ne pas laisser passer trop de temps entre la précédente vidéo et celle-ci pour ne pas avoir trop de choses à vous montrer. Donc là j'ai des achats à vous montrer de chez ASOS, iHerb, Sephora, un peu de parapharmacie, un peu de bijoux. Donc je vais vous montrer tout ça, je prends pas du tout les choses dans l'ordre mais ça n'a pas d'importance pour vous. On va commencer par Sephora. Tout d'abord j'ai racheté mon fond de teint chouchou, je crois que c'est voilà, une de mes plus belles découvertes de l'année dernière. Le Double Wear Light d'Estée Lauder dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je le possédais en teinte donc Intensity 2.0 puisque on était à la sortie de l'été l'année dernière et j'avais encore quelques couleurs. J'ai bientôt fini ce flacon là mais c'est vraiment un peu trop juste en termes de teinte donc j'avais tendance à le mélanger avec d'autres fonds de teint donc je me suis dit allez je le rachète la teinte plus claire. Donc j'ai la teinte 1.0 qui n'est pas la teinte la plus claire. Donc pour information si vous avez le teint encore plus clair que moi, il existe une teinte 0.5 qui d'après ce que j'ai vu n'est pas disponible en magasin, en tout cas je ne l'ai jamais vue chez Marionneau, Nocibé, Sephora. Elle est disponible en revanche sur la boutique en ligne de la marque, donc esteelauder.fr j'imagine. Je ne l'ai pas vue en vrai mais donc je pense qu'elle est encore plus claire que celle-ci et voilà c'est la couleur que je porte aujourd'hui si ça peut vous donner une idée. Donc voilà il existe encore plus clair que cette teinte là. Comme vous le savez moi je suis red dingue de ce fond de teint, il a quand même une couvrance assez honorable, moi il me couvre quand même pas mal mes cicatrices, il camoufle complètement mes rougeurs. J'ai besoin d'un correcteur par dessus pour tout ce qui est vraiment grosses imperfections ou gros boutons. Mais ce que j'adore avec lui c'est sa texture qui est extrêmement fine et très pigmentée. Et il tient du matin au soir, il a ce rendu zéro matière, voilà moi là je passe mes mains sur mon visage, j'ai l'impression que je suis pas maquillée et c'est vraiment une sensation qui est très agréable. Donc voilà, je vous le conseille, je trouve qu'on n'en parle pas assez, on a beaucoup parlé du Double Wear normal qui était donc son prédécesseur qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus couvrant, que j'apprécie pas énormément personnellement et celui-là il est vraiment exceptionnel. Le correcteur qui va avec, le correcteur Double Wear est génial aussi, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai bientôt fini le mien donc je pense que je vais en racheter un parce que j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Ensuite, un achat dont ma copine Clémentine est tout à fait responsable, c'est le ressourçante de la marque Clarins. Donc Clémentine c'est une fille qui tient un blog de mode qui s'appelle Paris Grenoble que j'aime beaucoup et que j'ai rencontré, je n'ai jamais rencontré en vrai et c'est bien dommage, mais que j'ai rencontré sur internet. Voilà, j'aime beaucoup cette fille et puis en fait elle parlait sur Twitter d'un soin qu'elle a fait, je sais plus si elle l'a fait chez Clarins ou chez une esthéticienne, bon, bref peu importe. Et la personne qui lui a fait ce soin a utilisé des produits de la gamme eau ressourçante de Clarins. Donc moi je connais l'eau dynamisante, il y a également l'eau, je sais plus comment elle s'appelle, l'eau ensoleillante ou quelque chose comme ça, dans un flacon un peu plus orangé que j'aime beaucoup aussi. Et l'eau ressourçante, j'en avais jamais entendu parler. Alors qu'est-ce que c'est le principe de cette eau? C'est à mi-chemin entre un peu l'eau parfumée et le parfum. Ça n'est pas vraiment un parfum parce que ça tient très peu de temps sur la peau. Il est marqué en dessous sérénité, fraîcheur, équilibre. C'est une odeur très fraîche, une odeur un peu marine, un mélange entre une eau de Cologne et une odeur voilà, très fraîche. Donc si vous fuyez un peu les parfums trop fleuris, trop poudrés, voilà, moi je vous conseille de vous tourner vers des produits comme ça. Alors c'est un produit qui fait 100 ml, je me souviens plus du prix, je l'ai eu à moins 20% chez Sephora mais ça coûte assez cher. La tenue du coup n'est pas exceptionnelle mais moi ça me va très bien. Ce que j'ai tendance à faire c'est en vaporiser un peu sur le décolleté, les bras, les jambes. Ça hydrate un tout petit peu la peau mais c'est quasiment pas significatif puisque c'est vraiment léger. Mais voilà, j'aime beaucoup ce produit donc merci Clémentine pour l'inspiration et je serai contente de l'avoir ajouté à ma petite collection de parfums. Ensuite, toujours chez Sephora, une nouveauté de la marque Benefit, la poudre de la gamme Porefessional. Porefessional, je connais déjà le seul produit qui constitue la gamme jusqu'à présent qui était la base de teint dans un tube bleu que personnellement je n'ai pas du tout aimé. C'est un produit qui coûte très cher, qui convient bien, je pense, aux personnes qui n'ont pas de soucis de peau, qui n'ont pas trop tendance à avoir des boutons, à réagir à des produits. Donc voilà, c'est pas du tout mon cas. Moi je l'ai mis une fois sur les ailes du nez, j'avais des boutons partout, c'était vraiment l'horreur. Donc j'ai jamais vraiment utilisé ce produit avec un grand plaisir. Et ils ont donc sorti la poudre qui est une poudre matifiante et qui est là pour flouter un petit peu les pores. J'ai eu envie de l'essayer. Alors l'emballage est très bizarrement pensé, c'est une sorte de... on dirait une sorte de cylindre comme ça. Quand vous ouvrez le bouchon du haut, vous avez le produit qui est ici, donc il suffit de tourner les petits trous, ça s'ouvre et vous en mettez dans le capuchon comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une sorte de mini kabuki rétractable. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, à une main c'est un peu difficile. Voilà, que vous trempez dans le capuchon et vous en mettez sur les zones où vous en avez besoin. Alors, vu la contenance du produit qui est de... ben je ne sais pas, mais c'est une petite contenance, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah non, c'est marqué là, 70 grammes, 7 grammes, pardon. Si à mon avis vous utilisez ça sur tout le visage, vous en avez pour un mois et puis basta. En même temps, ça n'est pas le but du produit. Moi, j'utilise vraiment pas sur tout le visage. Je mets mon fond de teint, mon correcteur, je poudre, machin.
Je mets mon blush, mon bronzer, ce que je veux, et ce produit là je l'utilise vraiment juste sur les ailes du nez, un petit peu sur le front là où j'ai des imperfections et un tout petit peu sur le menton. En termes de tenue du maquillage, c'est vraiment impressionnant. Ça matifie complètement, ça floute les pores, alors c'est du maquillage hein, donc c'est pas du tout un soin, mais ça floute vraiment les pores et c'est vrai que visuellement ça donne une peau en très bel état. Donc voilà, je suis très contente de ce produit, je vous le conseille. Alors les produits bénéfices sont très chers, donc voilà, faut avoir envie de mettre autant d'argent dedans. Voilà, je vous conseille d'attendre un petit 20% qui passe parce qu'il y en a beaucoup chez Sephora. Et voilà, je suis très contente de cette petite poudre et voilà, c'est une très belle découverte. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres de la marque Yves Saint Laurent dans la gamme Rouge Volupté Shine. Alors Rouge Volupté, c'est une gamme de rouge à lèvres chez Yves Saint Laurent que j'adore, mais vraiment que j'adore. Et j'ai déjà 2 rouges voluptés, un volupté Sheer Candy qui est une sorte de baume à lèvres teinté mais dont je vous ai jamais parlé puisque je l'aime pas du tout, je pense que c'est très cher pour ce que c'est. Et j'avais très envie de tester la gamme Rouge Volupté Shine qui est donc un peu la gamme Rouge Coco Shine de la gamme Rouge Coco, voilà c'est un peu ce dérivé un peu plus brillant, un peu moins pigmenté. Je l'ai pris dans la teinte numéro 13 qui je crois s'appelle Pink in Paris. C'est une couleur que j'ai pas du tout l'habitude de porter. C'est un rose assez soutenu mais qui a des tonalités un peu beige, un peu vieux rose, avec beaucoup de paillettes argentées dedans. Alors c'est petit, hein, c'est des toutes petites paillettes. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais oui, il y a bien des paillettes qui se baladent dedans. C'est une couleur qui est quand même plus discrète que tout ce que j'ai l'habitude de porter. Voilà, ça se présente comme ça. C'est pas corail, c'est pas rose, c'est pas rouge, c'est un peu un mélange de tout ça et c'est très flatteur. Et c'est vrai que pour des journées où j'ai pas vraiment envie de mettre un gros impact sur mes lèvres, parce que j'ai quand même envie d'avoir l'air maquillée, voilà, un peu chic, un peu raffiné mais sans en faire trop, c'est un très beau compromis. Donc voilà, je suis très contente de ce rouge à lèvres. Ce sont des produits très onéreux mais c'est vraiment une qualité impressionnante et si vous avez peur d'avoir un rouge à lèvres trop tenace, qui s'efface mal dans le temps en vous laissant une sorte de contour un peu foncé, le sang des lèvres qui part, c'est un truc que j'aime pas du tout. Les rouges voluptés, que ce soit la gamme Shine ou la gamme classique, voilà, ne créent pas ce problème. Donc voilà, je vous les conseille par-dessus tout. Et pour la petite information, Yves Saint Laurent a sorti sa gamme printemps-été 2014 et j'ai craqué sur 2 rouges à lèvres de la nouvelle collection donc qui sont en chemin, soit qui sont dans ma boîte aux lettres peut-être au moment où je vous parle, donc voilà. Peut-être qu'ils sont juste à côté de moi, mais voilà, ils sont sur leur chemin pour arriver chez moi. Ensuite, j'avais passé une commande sur le site Birchbox. J'ai été abonnée à Feu la jolie box, qui maintenant s'appelle Birchbox, pendant 1 an et j'ai cumulé pas mal de points du coup que je pouvais dépenser sur leur e-shop. J'avais déjà dépensé ces points et puis après c'est un peu une sorte d'engrenage, vous dépensez des points, vous refaites une commande, la commande que vous faites vous redonne des points, donc vous avez envie de repasser une deuxième commande, enfin bref ça s'enchaîne un peu comme ça et ils sont très forts hein, puisque voilà j'ai craqué, j'ai acheté chez eux. Je voulais tout d'abord, j'étais partie pour acheter un seul produit, c'est le Lip to Cheek de la marque RMS. RMS Beauty même, c'est un petit produit qui se présente comme ça dans un petit flacon. RMS Beauty c'est une marque de maquillage, je crois pas qu'il y ait de soins, entièrement naturel. D'habitude je me penche pas trop vers ce genre de produit mais alors là les couleurs sont craquantes, les packagings sont très mignons, c'est une marque quand même assez chère mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Lip to Cheek puisque ça peut s'utiliser donc sur lips, donc sur les lèvres et cheek, les joues, donc c'est une sorte de, c'est un produit crème en fait. Voilà, qui se présente comme ça. Bien sûr, j'ai choisi une teinte corail. J'ai la teinte qui s'appelle Smile. C'est une texture qui est très aqueuse. C'est assez étonnant puisque les blush crème, voilà, ça a une texture parfois un peu pâteuse, un peu collante. Et là, moi, je trouve que ça a une texture assez aqueuse. Et la couleur est absolument magnifique. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup porté récemment. Voilà, il est juste ici. C'est un très joli corail. Il fait pas des vieux patchs moches sur la peau. Il s'estompe facilement. Il est extrêmement pigmenté. Voilà, pour celles qui ont des a priori sur les produits naturels, je pense que c'est un produit qui pourrait voilà, balayer tous ces a priori là. Voilà, je suis très contente de ce produit, je ne l'ai pas encore utilisé sur les lèvres, mais pourquoi pas cet été, puisque voilà, c'est une couleur qui à mon avis sera très jolie. Et pendant que j'étais sur l'e-shop de Birchbox, j'ai craqué pour un produit qui était dans la dernière box. Ce sont des chaussettes, petites chaussettes un peu marrantes comme ça. Oh, j'ai les cheveux dans ma boucle d'oreille. En sorte de pilou-pilou de la marque Air+. Ce sont des chaussettes qui sont avec de l'aloe et de la vitamine E à l'intérieur de la chaussette. Donc quand vous les portez, voilà, c'est un peu 2 en 1, c'est confortable, c'est plutôt mignon et ça hydrate vos pieds. C'était vendu par lot de 3, donc j'ai 3 paires comme celle-ci, je vous en ai amené qu'une, mais il y a une paire qui est blanche, c'est la moins jolie des 3 je trouve, une paire qui est rose fuchsia un peu comme le carton, et une paire qui est bleue comme ceci que je n'ai pas encore utilisée. Alors ma seule inquiétude c'est qu'est-ce que ça donne une fois qu'on les passe à la machine. C'est marqué qu'on peut les laver à 30 degrés.
Donc je viens d'en passer une paire là, d'ailleurs elle est en train de sécher, je verrai bien ce que ça donne. Mais moi je pense que quand même en passant à la machine ça devrait quand même pas trop lui faire de bien quand même, ça devrait probablement enlever la moitié des particules qui sont à l'intérieur. Voilà, on verra bien. En tout cas, c'est très efficace. Alors, c'est pas aussi efficace qu'une crème pour les pieds, mais moi je mets ça quand je rentre chez moi le soir, que j'ai pas envie de rester en chaussures, que j'ai pas envie de rester à pied parce qu'il fait froid. Et voilà, c'est un petit 2 en 1 qui est bien sympa et je suis assez contente d'avoir acheté ça. Je ne me souviens plus du prix, peut-être une vingtaine d'euros pour les 3 paires, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une bonne découverte et puis voilà, c'est un peu inédit et ça me fait plaisir. Ensuite, très récemment, je me suis rendue dans ma parapharmacie. Comme d'habitude, je ne devais acheter que ma pilule, comme d'habitude il y avait du monde, comme d'habitude j'ai regardé les rayons qui étaient autour de moi, et comme d'habitude j'ai craqué. Donc j'ai tout d'abord craqué pour une crème dont j'entends parler depuis très longtemps, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas achetée avant. C'est la crème Effaclar Duo de la marque La Roche-Posay. Alors La Roche-Posay c'est une marque avec laquelle j'ai un peu de mal, puisque j'ai déjà fait des allergies à 2 de leurs produits. Voilà, c'est vraiment la faute à pas de chance, puisque c'est une marque qui est vraiment... je pense faite pour les peaux sensibles avec de l'eau thermale dedans, etc. Mais voilà, je me suis un peu éloignée de cette marque parce que ça me foutait un peu la trouille. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bien, je vais dire beaucoup de mal, beaucoup de bien de la gamme Effaclar de donc La Roche-Posay. J'ai vu la crème Effaclar Duo et j'ai vu juste à côté celle-ci qui est la crème Effaclar Duo Plus, donc qui est un soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant, mais qui a également une partie anti-marque, donc anti-cicatrice, d'acné, etc. C'est un produit qui fait 40 ml, qui est sans parabènes, fabriqué en France, à appliquer matin et ou soir sur l'ensemble du visage et ça corrige l'apparence des imperfections. Ça fait 3 jours que j'utilise ce produit. Alors je sais pas si c'est psychologique, je sais pas si c'est parce que j'ai envie d'y croire, voilà, je sais pas pour quelle raison mais je crois que ça marche et j'ai l'impression que ça fait un très bon travail sur mes imperfections. Donc est-ce que je tiens le Graal anti-imperfection? Peut-être, je vous tiens au courant. Mais on verra bien ce que ça donne. Ça fonctionne bien sous le maquillage, ça pose pas de soucis. Le soir, bah, ça pose pas de problème, ça peluche pas, c'est pas gras, c'est pas collant. Donc moi je mets mon sérum, ma crème de nuit habituelle. Et sur les zones où j'ai besoin de ce produit, donc le menton, le front, j'en applique et pour le moment ça marche bien. Affaire à suivre. Ensuite, je suis tombée devant le stand Nuxe et sur leur gamme Bio Beauté et j'avais entendu beaucoup de bien du masque détox vitaminé à l'eau d'orange. Et en fait je l'ai acheté en tout mini format pour 4 €, alors que le full size, je sais plus combien il coûtait, mais peut-être 18 €. J'avais pas envie de mettre autant d'argent dans un produit, puisque j'en ai foncièrement pas vraiment besoin, et puis j'avais bien envie de tester. Donc là j'en ai pour 15 ml, donc peut-être une application ou 2. Je l'ai pas encore essayé, voilà, je peux pas vous dire ce que j'en pense pour le moment, mais je trouve ça très mignon que la marque se lance voilà, dans des miniatures comme ça, pour celles qui ont envie de tester sans trop se ruiner. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, j'avais rédigé assez récemment sur le blog un article sur mes 4 ou 5, je sais plus, boutiques préférées sur le site Etsy. Etsy c'est une sorte de grand site communautaire où se regroupent des vendeurs des 4 coins du monde qui sont des créateurs alors de bijoux, de fringues, de meubles, d'accessoires, il y a vraiment un peu de tout. Et moi il y a une boutique que j'adore, c'est une créatrice qui s'appelle Laonato. Laonato, oui je crois bien. Qui est originaire de la Corée du Sud et qui crée des bijoux absolument ravissants. Donc voilà, je vous en avais parlé sur le blog et en fait en rédigeant l'article, je suis retombée sur sa boutique et je suis tombée sur 3 bijoux que j'ai absolument adorés, donc je les ai achetés. Je crois que j'en ai eu pour 30 € à peu près pour les 3, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Toujours dans ma folie des colliers, j'ai choisi un petit collier absolument ravissant avec une chaîne en argent et avec 3 étoiles. Une en imitation or rose, une en imitation or blanc et une en imitation or jaune. J'ai un peu de mal à vous les montrer mais voilà, je crois que vous avez compris le principe. C'est très délicat, c'est vraiment un petit ras du cou comme ça, c'est vraiment magnifique et voilà, je le trouve absolument ravissant. Il y a un choix incroyable sur cette boutique, moi à chaque fois j'ai envie de tout acheter mais il faut que je me raisonne. Ensuite, j'avais commandé un collier avec un nuage. J'étais quasiment sûre de l'avoir commandé en or jaune et en fait je l'ai reçu en argent. Donc voilà comment il se présente, un nuage avec un petit parapluie, une goutte d'eau et un éclair sur la chaîne juste ici. Voilà, c'est un bijou qui est pareil, très délicat, très fin. Je l'ai reçu en argent et je me dis mais c'est marrant, j'ai l'impression que je l'ai commandé en or jaune. Donc je suis allée vérifier ma commande et en effet j'avais bien coché la case gold. Donc j'ai envoyé un mail à la créatrice en me disant bah voilà, j'ai pas reçu la bonne couleur. Puis je me suis dit bon bah voilà, au pire si voilà, s'il y a un mauvais service après-vente et qu'elle lit jamais mon mail, tant pis, bon voilà, il est quand même joli en argent. Et en fait elle m'a répondu très vite en me disant toutes mes excuses, on n'a pas fait attention quand on a fait votre colis. On vous renvoie le collier en or jaune tout de suite. Et elle m'a même pas demandé de renvoyer l'autre en même temps, heureusement parce que direction la Corée je pense que ça m'aurait coûté une sacrée blinde. Et elle me l'a renvoyé en or jaune tout de suite après. Donc voilà, donc finalement j'ai les deux sans avoir trop rien demandé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une boutique qui est très sérieuse. Et ensuite j'ai acheté une petite paire de boucles d'oreilles qui sont absolument ravissantes. Ce sont des petits nœuds en or jaune comme ça, vraiment comme un petit lien en doré en forme de nœud qui sont absolument ravissants.
Voilà, très très mignon. Et voilà, donc comme je vous disais, je crois 30 € pour les 3 pièces puisque j'ai eu un collier en plus, étant donné qu'il y avait eu une erreur. Donc voilà, très contente de ma petite commande. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site iHerb parce que j'avais envie d'acheter plusieurs choses. Tout d'abord, je suis une grande fan des sérums à l'acide hyaluronique et en fait, je sais pas pourquoi, ça fait très longtemps que j'ai fini mon ancien flacon et que je n'en avais pas racheté. Pour information, mon ancien flacon d'acide hyaluronique était de la marque Reviva Labs, puisqu'à chaque fois que je voulais commander le célébrissime sérum à l'acide hyaluronique de la marque Now Solutions, il n'était pas disponible, donc je m'étais rabattue sur le Reviva Labs. Et là, comme par magie, le Now Solutions était disponible. Donc voilà, ça se présente comme ça, raffermissant, qui réduit l'apparence des petites ridules, sans parabènes et donc a une fonction réhydratante. C'est un produit qui fait 30 ml, je me souviens pas du tout du prix, qu'on peut appliquer matin et soir. Et alors, ça fait 4 jours je crois que je l'applique. J'avais des ridules de déshydratation, c'était vraiment affreux autour des yeux et même, c'est un peu pour l'anecdote, mais même dans ma fossette que vous voyez ici, j'avais même une petite ridule qui s'était dessinée. Je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est le grand âge qui s'abat sur moi ou pas? Mais ça m'a vraiment effrayée. Voilà, ça fait 3 jours que j'utilise ce produit et la ridule dans la fossette a disparu. C'est pour dire à quel point c'est impressionnant. L'acide hyaluronique, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment un composant qui n'est pas du tout destiné uniquement aux personnes âgées, c'est pas le truc qu'on s'injecte autour des lèvres, c'est vraiment pas que ça. C'est bien plus, c'est une molécule qui retient l'eau et qui peut avoir son utilité pour des personnes de tout âge, à mon avis, y compris des personnes de mon âge, voire moins. Si vous avez la peau déshydratée, voilà, il faut se pencher sur la question. C'est un produit qui fait vraiment ses preuves et je me demande pourquoi je suis restée si longtemps sans l'utiliser puisque j'en vois déjà les bénéfices. Donc voilà, très contente de le redécouvrir. Pour le coup, j'en ai pris 2 flacons tellement je suis enthousiaste. Donc voilà pour celui-ci. Et je vous ai pas dit, il a un tout petit parfum citronné qui est pas désagréable, mais voilà, si vraiment vous êtes réfractaire à ce genre d'odeur, je vous conseillerais davantage le Reviva Labs, qui par contre contient du silicone. Voilà, alors faut faire un peu la part des choses, je sais pas ce qui est le pire pour certaines ou pour d'autres. Voilà, moi je préfère sans silicone avec une petite odeur citronnée, mais sachez que l'autre ne sent pour le coup rien du tout. Je vous mettrai tout sous la vidéo, hein, les références, parce que là je passe assez vite. Ensuite, j'avais très envie de tester une éponge pour le fond de teint. J'ai craqué pour celle de chez Real Techniques, bien sûr, puisque avant de me lancer dans l'étape du Beauty Blender qui coûte très très cher, je me suis dit je vais d'abord tenter une éponge à fond de teint qui coûte pas cher comme celle-ci. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça donne un très très joli rendu. Je pense que ça fonctionne pour celles qui n'ont pas trop de défauts puisque ça donne une couvrance assez légère. Et je pense que ça va aussi convenir à celles qui ont du temps le matin. Je m'explique. Moi le matin c'est minuté. Voilà. En 20 minutes il faut que je sois prête, habillée, maquillée et sortie de chez moi. Avec une éponge c'est pas vraiment possible puisque ça prend beaucoup de temps et il faut s'y attarder pour que le résultat soit joli. En plus de ça, moi je me vois pas la laver tous les 4 matins parce que c'est très long, mais j'ai pas non plus envie de la laver uniquement tous les 3 jours puisque je trouve ça sale. Et pour la laver c'est long, mais j'ai déjà commencé à lui faire un peu des... Voilà, vous voyez, elle est un tout petit peu cassée, un petit peu déchirée au milieu. Bon, voilà, je suis pas tout à fait convaincue pour le prix, je prenais pas un grand risque. Donc du coup je pense que je vais arrêter mes expérimentations là et que je vais garder celle-ci. Là elle est très grosse puisque je viens de la laver, donc elle est bien grosse, sinon elle est plus petite. Donc voilà, toujours dans la marque Real Techniques, il y a plusieurs pinceaux qui sont sortis récemment, des nouveautés. J'ai acheté le pinceau à bronzer qui est rétractable, donc qui se présente comme ça. Donc vous sortez la petite bague en métal et vous tombez sur le pinceau qui est comme ceci. Il a un rendu très diffus, il est extrêmement doux comme, voilà, comme tous les pinceaux de la marque. Pour celles qui voyagent, c'est probablement un très bon plan puisque voilà, les poils ne se baladent pas dans votre trousse de toilette. Alors il est assez mastoc, hein. C'est vrai que le manche est vraiment assez imposant. Mais voilà, il y a une bonne prise en main et j'en suis très contente. Donc voilà, lui je pense que je peux vous le conseiller et il ne perd pas ses poils au lavage. C'est une bonne chose. Ensuite, j'ai bientôt fini ma poudre Laura Mercier dont je suis complètement amoureuse et je suis très triste qu'elle se finisse, mais c'est comme ça. Mais je l'ai trouvée vraiment trop chère, donc je pense que je la rachèterai pas, ou peut-être en format libre, il va falloir que j'y réfléchisse. Et je cherchais une poudre donc translucide, parce que j'ai la peau très claire en ce moment, et j'ai opté pour une poudre de la marque Physicians Formula, qui se présente comme ça. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est dans la gamme Youthful Wear, et c'est une poudre qui est, alors une marque translucide, mais elle est quand même, elle est beige clair quand même. Donc elle se présente comme ça, il est écrit Fini Matte, c'est une poudre qui booste votre jeunesse, voilà. Ce qui est assez pratique, c'est qu'en dessous vous avez un pinceau qui est fourni. Alors c'est un peu anecdotique parce que voilà, avant de vous servir d'un pinceau comme ça pour faire tout votre visage, voilà, je pense qu'on n'y est pas encore, mais pour les retouches dans la journée c'est peut-être une bonne chose. Puis moi quand même je souligne l'effort quand même des marques de mettre un petit pinceau comme ça, je trouve ça sympa. Je l'ai utilisée aujourd'hui, elle est très bien, elle a une petite couvrance, elle est quand même assez visible, hein. Elle est pas complètement invisible. Je parle pas en termes de couleur, je parle en termes de texture, je trouve qu'elle est quand même assez visible, mais c'est plutôt une bonne surprise. Donc voilà.
Dernier achat sur iHerb, j'en avais entendu parler via la chaîne de Pampelune, donc Ségolène qui est une chaîne que j'aime beaucoup, pareil je vous la mettrai sous la vidéo. J'ai commandé des Lara Bars, ce sont des barres de céréales, il y en a 5 à l'intérieur, celles-ci sont au beurre de cacahuète, moi je suis fan du beurre de cacahuète. C'est un produit qui est issu du commerce équitable, la boîte est en carton recyclé, voilà, il y a pas mal de bonnes choses autour de cette marque. Voilà, je me souviens plus du prix, moi je l'ai pas encore testé, mon chéri a testé, il m'a dit c'est pas génial tes barres, hein. Il était pas très convaincu. On verra ce que j'en pense, ça a l'air quand même assez mastoc, hein. C'est quand même des barres qui se présentent comme ça. On verra, je vous en dirai des nouvelles, si vous les voyez dans mes favoris c'est qu'elles m'ont plu, sinon c'est que je ne rachèterai pas. À voir. Waouh! Problème technique de l'espace! Ma caméra a effacé toute la fin de cette vidéo où je vous présentais un rouge à lèvres Tom Ford, mais peu importe, ça fera l'objet d'un futur article sur le blog. Voilà, sinon l'essentiel y était. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt!